Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, très excité d'être avec vous aujourd'hui. Merci Max, toujours un plaisir. Partagé. Alors, je suis bien excité de notre échange du jour. Excellent, merci Jeff. Alors aujourd'hui, nous recevons une femme spécialiste du marketing et de la communication qui est fondatrice d'un réseau de professionnels, le réseau Invicta. Je prononce bien. Bien joué. Et aussi, qui travaille aussi dans le marketing juridique et qui a aussi travaillé au ministère des Affaires étrangères français. C'est aperçu de ça. Merci pour la mention. Aujourd'hui, nous recevons Michel Camara. Michel, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour Max, bonjour Jeff. Je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. Ça commence bien. Il y a beaucoup de petits rires. Je pense qu'on va beaucoup rigoler pendant ce podcast. Puis merci pour l'invitation. Hâte d'échanger avec vous. Avec ce parcours, aujourd'hui, quelqu'un qui regarde par exemple la carte qu'on a derrière toi, on voit une carte avec le monde et tout ça, et puis la personne se dit, mais oh waouh, pourquoi elle a cette carte-là? J'aimerais connaître cette femme. C'est qui aujourd'hui, Michel, d'un point de vue personnel? Michel, d'un point de vue personnel, aujourd'hui, c'est une adulte, je dois dire. J'approche la trentaine, alors ça y est, je suis une adulte qui a réussi à réaliser quand même une bonne partie de ses rêves de jeune fille. Puis cette carte, c'est un peu ça. Il me reste encore beaucoup à découvrir. Mais ça me rappelle aussi que j'en ai déjà vu beaucoup et que je compte pas m'arrêter là et qu'il faut continuer. Il y a encore beaucoup de choses à explorer, mais on peut quand même prendre le temps d'apprécier tout ce qu'on a créé. Alors, comme tu dis, je m'appelle Michel Camara. Je suis française, d'origine guinéenne et béninoise. Puis c'est ça, je viens d'une grande famille, hein, les familles africaines. En général, il y a la maman, il y a le papa, mais il y a surtout les tantes, les cousines, les cousins, les sœurs et les grands-mères. Puis voilà, c'est ça, j'ai toujours été intéressée par les voyages. Depuis petite, là, je pense que si on remonte jusqu'à mes 7 ans, je rêvais d'être à la télé, je voulais être à la BBC ou à CNN et du coup, je m'amusais à présenter des journaux télévisés du 20h en anglais. Je parlais pas un mot d'anglais, mais j'inventais mes mots. Puis je suis pas devenue journaliste, mais mes rêves se sont réorientés en essayant de composer avec ma réalité d'enfant, d'immigrés française et mes rêves. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler, comme tu disais, pour le ministère des Affaires étrangères. J'ai eu l'occasion aussi de faire une partie de mes études au Canada, faire un stage au Pérou, rencontrer l'amour de ma vie au passage, puis continuer à voyager avec lui. Puis voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je suis installée à Montréal depuis 4 ans. Où je travaille donc dans le marketing juridique. Je suis aussi mariée, puis voilà, j'ai réalisé le rêve que j'avais de vivre en tout cas une partie de ma vie au Canada. Donc c'est ça. Félicitations, beau parcours, très beau parcours. Et justement, tu nous disais tout à l'heure que tu rêvais de devenir journaliste et tout. Pourquoi aujourd'hui, par rapport à ce rêve que tu avais en tant qu'enfant, ce rêve ne s'est pas réalisé selon toi? Justement, c'est marrant parce que c'est relié à ce que je fais aujourd'hui et à mon initiative Invicta. C'est que j'y croyais qu'à moitié. J'en rêvais, mais je pensais pas que j'avais de quoi réaliser ces choses-là. Et en fait, quand je disais que je rêvais d'être journaliste, on me disait ah là là, mais il faut avoir le bras long, il faut connaître du monde, il faut avoir une culture
démesuré. Il faut passer son temps au musée, il faut passer son temps dans les bouquins, avoir énormément de culture, énormément d'appui et de soutien. Et c'est ce dont je manquais, on va dire, quand j'étais plus jeune, ou en tout cas, je pensais que je manquais et je me sentais pas capable d'aller le chercher. Donc aujourd'hui, je travaille dans un domaine et je fais des choses qui se rapprochent de ce que j'aimais dans le journalisme, rencontrer des gens, discuter, s'informer, creuser, discuter. Mais je suis pas journaliste, j'ai tapé dans le domaine d'à côté. D'accord. Et ça, est-ce que c'est lié à la France, le fait qu'on te décourageait par rapport à ce rêve-là? Je ne pas taper sur la France parce que non, c'est pas l'objectif. C'est ça, c'est pas l'objectif, c'est là d'où je viens et mine de rien, j'ai quand même réussi à être là où je voulais tout en étant française et en ayant vécu en France. Mais je dirais à la fois que c'est au contexte français, oui, on est énormément, il y a de la concurrence, il y a du monde qui veut réaliser ce rêve-là, puis forcément, c'est plus dur. Mais là, aujourd'hui, tu dis, tu sembles être très heureuse de ton accomplissement aujourd'hui jusqu'à bientôt tes 30 ans, tu disais? C'est ça, bientôt tes 30 ans, mais écoute, phénoménal, puis je te lève mon chapeau. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement de mentalité sur le plan où est-ce que tu dis, écoute, maintenant, je suis plus consciente de ce que je suis capable de faire, où je suis capable d'aller, et je vais me lancer. Et on va parler tout à l'heure d'une initiative que tu as lancée, mais juste avant d'en parler, quel était l'élément déclencheur pour te dire, aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi, puis je suis capable de foncer? Okay. Merci de me poser cette question parce que je me fais souvent des petits bilans à moi-même. Et en fait, pour te répondre, ça a été de me poser un moment et de me dire, regarde où t'es, en fait. C'était pas facile. Ouais, beaucoup de gens t'ont dit que tu n'y arriverais pas. Mais en fait, t'étais tellement dans le guidon, t'as tellement bossé pour, et puis tu t'es tellement accroché à tes rêves que tu y as réussi, enfin, qui y arrivais. Et en fait, d'avoir réussi à réaliser une bonne partie de mes rêves, je me dis, en fait, tu avais la méthode, continue comme ça et continue juste à faire ce que tu as fait toutes ces années sans penser que tu allais forcément y arriver. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je crois plus en moi. Il manque encore un petit peu de degré de confiance, mais c'est sûr que j'ai beaucoup plus de confiance parce que je me retourne et je regarde ce que j'ai accompli et je me dis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, continue juste à faire ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est ça. Absolument, puis je pense que ce petit élément de confiance, je pense que du moins, moi, je le vois, c'est confiance, parce que là, tu as lancé une initiative qui aujourd'hui, pour moi, semble être un reflet de ce que tu veux, ce que tu aspires à donner à d'autres personnes. Je vais te laisser, toi, peut-être en expliquer ou en parler un peu plus large. C'est exactement ça. Je vais revenir un petit peu sur le côté journalisme. Quand j'étais au lycée, je suis dans un très bon lycée, puis on avait la chance d'avoir énormément d'intervenants. Et puis à un moment, on a eu un journaliste qui est venu. Et puis il nous racontait son parcours et le mec avait fait tout sauf du journalisme. Et donc ce qu'il disait, c'est que il fallait être curieux, il fallait se renseigner. Il avait fait tous les métiers dans sa vie. Et au final, c'est ça qu'il avait formé. Toutes les personnes qu'il avait rencontrées, toutes les personnes, tous les domaines qu'il avait explorés, c'est toutes ces choses-là qui ont fait de lui ce qu'il était, un excellent journaliste. Et au final, je me suis rendu compte que c'était ça aussi qui faisait qu'on était une bonne personne ou une personne curieuse, cultivée. On s'intéresse en fait aux gens. Et dans mon parcours, je m'intéresse beaucoup, à beaucoup de gens, à beaucoup de choses. Je suis curieuse et je me suis rendu compte que ce qui m'enrichissait, c'était mes échanges avec les gens. C'est fou comme j'apprends énormément dans une discussion, en regardant comment telle personne a géré telle situation, comment telle personne a fait ce voyage, qu'est-ce qu'elle a lu, qu'est-ce que ça a changé en elle. Et puis, je me pose des questions, j'essaie de m'approprier ces choses-là. Et le réseau, un petit peu, c'est un petit peu ça. C'est dire, on a toutes des choses à raconter, on a toutes vécu des choses, on va toutes passer par différentes étapes. Mais si ça se trouve, certains d'entre nous sont déjà passés par ces étapes-là. Et il faut encore une fois, se nourrir des autres. Partir à la rencontre de ces personnes-là, ça permet de se nourrir et d'apprendre en fait des leçons qu'elles ont tirées. Plutôt que toi d'aller dans une situation difficile, pourquoi tu parles? Tu sais, on n'est pas tous pareils, puis on ne vit pas les choses de la même manière, on ne réagit pas de la même manière.
Mais de savoir que cette réaction est possible et qu'une autre réaction est possible, ça peut nous faciliter les choses. Et c'est ce que j'aimerais faire. Moi, j'applique toujours. Je suis très scolaire. On me donne une consigne, on me donne un conseil. J'essaie de me l'appliquer. Ça marche pas. Puis j'avance avec ça. Et là, le but, c'est la même chose avec Invicta. C'est voici telle personne, voici ce qu'elle a fait pour réussir. Pioche, prends ce que tu as à apprendre dans son parcours et partage toi aussi ce que tu as partagé et vous allez vous nourrir et vous enrichir mutuellement. Alors, Invicta est née au mois de janvier dernier. Félicitations. Merci. Mais tu mentionnais tout à l'heure quand on se parlait avant que ça scintillait dans la tête, puis ça commençait même un peu avant. Quel était l'élément déclencheur, justement, de Invicta quand tu t'es dit il faut... L'élément déclencheur, ça a été un moment, j'ai dû trouver... J'ai fait mes deux années de mission ici dans le réseau diplomatique français, puis ensuite j'ai dû trouver du boulot ici au Québec. Puis je me suis rendu compte au final qu'en 2 ans, je n'avais pas vraiment créé de lien avec le tissu professionnel québécois. Je connaissais très personne et je n'avais pas ce qu'on appelle le réseau, le fameux réseau qui me manquait. Puis j'ai carrément réussi à trouver du travail et puis je discutais un jour avec un ami et on parlait des gens qui arrivent à vivre de leur passion. Et puis là, il me dit ah ben toi, ça serait quoi ta passion si tu pouvais vivre de ta passion, qu'est-ce que ça serait? Et je lui dis pas de passion, je suis excellente en rien, je pourrais pas vivre de ma passion parce que j'en ai pas. Puis après réflexion, je me dis non, mais en fait, ma passion, c'est les autres. J'aime discuter avec les autres, j'aime partager. Et pourquoi est-ce que, j'en vivrais peut-être pas, mais pourquoi est-ce que je le ferais pas? Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, tout simplement à rassembler des personnes pour pouvoir discuter. Parfois, on voit une image, on voit un film, et on a envie d'échanger, on a envie de connaître l'opinion des gens. On n'a pas envie d'être devant sa télé à ruminer tout seul ou devant son image à ruminer tout seul. Puis je me suis dit, je vais réunir des filles que je connais, puis on va parler des petits problèmes, moi, qui m'intéressent. Et l'un des premiers rassemblements, ça a été un petit déjeuner où on a regardé le film Ouvrir la voie d'Amandine Gay. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une réalisatrice française qui a été adoptée. Okay. Et elle voulait que des femmes afro-européennes s'expriment sur la vision de la femme africaine en Europe. Et donc, ces filles-là s'exprimaient, donnaient leur avis. Et moi, je me suis tellement reconnue dans ce qu'elle disait, je me suis dit, je me demande si d'autres femmes vont se reconnaître. Et c'est là donc que j'ai eu cette idée de faire ce petit déjeuner. C'était un petit déjeuner visionnage et débat. Donc, on regardait le film et puis on débattait. Et en fait, ça a tellement créé des échanges entre des personnes que moi, je connaissais, mais qui, elles, entre elles, ne se connaissaient pas, que j'ai décidé de continuer. On m'a dit, Michel, c'est une super idée. J'ai connecté avec telle et telle personne. Ça serait cool que tu refasses ça. Puis j'ai refait ça à l'automne suivant. Et là, c'était un petit déjeuner où on discutait de nos vies personnelles et professionnelles en tant que femmes immigrantes à Montréal. Et là, pareil, on a abordé des sujets particuliers. Et très vite, on s'est rendu compte que le petit point qui nous titillait chacune, c'était la vie professionnelle. On avait toute l'impression de ne pas pouvoir se réaliser pleinement professionnellement et que c'était peut-être un peu plus dur d'avoir notre chance dans ce nouveau pays d'accueil professionnellement. Puis on en a discuté et là encore une fois on s'est rendu compte qu'on avait des points similaires, des points en commun. J'arrive pas, je sais pas comment ça fonctionne, ça tu vois ça me pose un petit problème. Et c'est vraiment là qu'est partie l'idée d'Invicta. Et donc le premier événement qui a suivi officiellement en novembre et ensuite la constitution de l'équipe en janvier. Et en fait le projet n'a fait que il est parti de moi, de mes besoins, de mes envies. Il a fait que s'affiner et se préciser, notamment grâce à l'équipe aujourd'hui qui compose le réseau. En ce moment, c'est un réseau de combien de femmes? Alors, on est officiellement donc 2 personnes à l'initiative, mais 6 fondatrices. Et on compte 30 membres, c'est-à-dire des membres, donc des professionnels accomplis, ce qu'on appelle nos professionnels accomplis. C'est des femmes qui ont réussi leur carrière et qui sont installées aujourd'hui
dans le milieu des affaires à Montréal et qui ont accepté de partager leur connaissance du monde des affaires avec des femmes plus jeunes. Et donc, la deuxième partie des bénéficiaires, ce sont les jeunes femmes professionnelles, donc qui ont envie d'avoir des conseils de femmes qui ont réussi leur carrière à Montréal ou tout simplement de partager, de poser des questions. Comment je négocie mon contrat? Comment je me réoriente? Pourquoi c'est important de trouver un mentor? Comment je développe mon réseau? Ce genre de petites choses-là dont on ne parle pas et qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont très utiles pour réussir aujourd'hui sa carrière. Tu dirais, j'enchaîne avec les questions. Je te trouve tellement bonne. Tu dirais que ce serait quoi le plus gros défi, justement, d'une femme d'affaires, d'une professionnelle immigrante à Montréal, qui arrive à Montréal et qui veut réussir sur le plan professionnel? Ben, c'est comme pour tout, c'est quand tu arrives quelque part, il faut que tu appréhendes un peu ton environnement. Il faut que tu saches comment ça fonctionne. Et quand on a la trentaine, ou voire un peu plus jeune, on démarre sa carrière. Puis non seulement chaque pays, chaque entreprise a ses façons de fonctionner, mais alors quand tu changes de pays, c'est encore plus difficile de savoir comment ça fonctionne, comment interagir avec tes collègues, sans vexer, sans faire trop de zèle, sans trop t'écraser. Tu sais, en plus, on est quand même en Amérique du Nord, c'est le Québec, mais c'est quand même l'Amérique du Nord. Et mine de rien, la culture est différente de la France. La culture professionnelle est différente aussi. Donc, c'est pas les mêmes choses et tu as vraiment besoin de faire un état des lieux de toi-même et aussi qu'on te parle un petit peu de ce milieu professionnel, comment il fonctionne. Les faux pas à ne pas faire, les choses à tout prix à développer. Moi, une chose que j'ai apprise ici, notamment, c'est à me vendre. Et que se mettre un petit peu de l'avant, dire c'est quoi ses points forts, c'est pas mauvais, c'est pas se vanter, c'est connaître ses compétences, ses capacités et les mettre sur la table parce que c'est ce qu'on te demande dans le milieu professionnel. Et ça, c'est très important de savoir comment ça fonctionne et de jouer le jeu parce que sinon, tu vas te retrouver sur le banc très longtemps. Effectivement. Effectivement. Et en parlant de ça, ayant eu aussi un parcours en France et un parcours ici, selon toi, quels sont tu as parlé tout à l'heure du fait que, ici, il fallait davantage se vendre, davantage mettre en avant ses compétences. Quelles sont, selon toi, les plus grandes différences pour une femme immigrante qui fait le choix de partir de la France pour venir ici par rapport à la situation au Québec? Je dirais qu'au Québec, quand même, cette différence-là, déjà de femmes, elle est plus prise en compte. Mais ne serait-ce que de le mettre sur la table, pour moi, c'était la première chose. C'était vraiment une grosse différence. Et en tant que femme française et en plus racisée, pas de surfer sur la vague, mais oui, d'en profiter, de se dire, c'est quelque chose, ça va m'aider en fait. Ça a été un gros coup de pouce et c'est peut-être la plus grosse différence. Ici, votre différence va être prise en compte. Il se peut qu'on la valorise, donc composer avec en fait. Composer avec le fait que vous êtes une femme de la diversité, on s'intéresse à vous, mettez-vous de l'avant. Voilà. J'espère que ça vous satisfait, je ne saurais pas sinon comment le... Et à travers ce parcours-là, si aujourd'hui on en vient à te demander quelle est ta plus belle réalisation à date, bien entendu, on sait qu'il y en aura encore et on te le souhaite d'ailleurs, mais à date, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ta plus belle réalisation, autant pour moi? C'est vraiment l'ensemble de mon parcours. Enfin, je viens de Marseille. Allez, Marseille! Yes, allez l'OM! Je viens de Marseille. Honnêtement, des fois, je me le dis, si on me disait la petite fille de 11 ans qui était au collège, qu'aujourd'hui, elle serait à Montréal,
heureusement mariée, qu'elle avait réalisé son rêve de travailler dans la diplomatie à l'étranger et qu'elle s'était installée au Canada, ben, je pense qu'elle me regarderait avec des yeux en mode mais c'est pas possible, on n'a pas réussi à faire ça. Si, on a réussi à faire ça. Et c'est tout ça, juste aujourd'hui, pouvoir cocher des cases et dire j'ai fait ça et j'ai fait ça, c'est ma plus grosse réalisation. Et Invicta, c'est un peu la concrétisation de ce parcours-là. Tu souhaiterais quoi, disons, qu'on voudrait te souhaiter quelque chose pour Invicta dans les 5-10 prochaines années? Où tu verrais Invicta? C'est une bonne question. Souhaitez-nous, en tant que femmes racisées, immigrantes ou de milieux modestes, souhaitez-nous qu'on ait un réseau où chacune vient trouver l'aide et les réponses dont elle a besoin et qu'elle attend. Souhaitez-nous qu'on soit recrutés que les membres de notre réseau soient recrutés au bon niveau, au niveau qui correspond à leur diplôme, et que bon nombre d'entre nous, qu'on soit un réseau déjà plus gros et que bon nombre d'entre nous aient le salaire et la carrière à laquelle elle aspirait, et qu'on n'ait plus les barrières qu'on connaît et qui existent. Ouais. Souhaitez-nous d'atteindre notre objectif, tout simplement d'arriver à épanouir plusieurs femmes professionnellement. Chose certaine, on te le souhaite vivement, autant pour toi, autant pour Invicta, puis tous tes membres et tous les gens qui entourent cette super belle initiative. Bravo. Merci. Maintenant, disons que si je reviens un peu plus sur toi, Michel, sur le plan-là, on parlait tout à l'heure de la carte derrière toi. Tu as eu l'occasion de te promener un peu partout dans le monde, de voyager, de t'accomplir. C'est quoi les choses qui vont qui te font vibrer dans ta vie de tous les jours? Là, on en parlait des gens. Est-ce que tu as d'autres passions qui, elles, vont venir te chercher et qui te permettent de t'épanouir? Écrire. J'adore l'écriture. Ouais, c'est libérateur, c'est thérapeutique. Puis c'est beau d'écrire. On revient à mon rêve d'être journaliste. Hein. Je pense qu'on n'abandonne jamais vraiment ses rêves, puis on trouve un moyen de les réaliser d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a le voyage, l'écriture, puis la plupart du temps, j'écris sur la vie, sur ce qui m'arrive. Et en fait, ce qui a été magnifique, c'est de voir que des fois, ça inspire des personnes. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis une influenceuse, mais par contre, je sais que j'ai inspiré certaines personnes qui me l'ont dit. Puis encore une fois, c'est des gens, l'écriture, et on est dans ces choses-là. Est-ce que tu partages tes écrits par hasard? Pour l'instant, je me sers surtout de ma plateforme Instagram. Alors, je sais que normalement, Instagram, c'est pour les photos, mais moi, j'ai décidé que j'allais écrire. Donc, je mets une photo, puis je me sers de ce post-là pour échanger quelques petits mots. Puis c'est ça. Puis je vais bientôt rejoindre aussi un blog qui s'appelle le Carnet d'In Nobody. Et donc là, je vais pouvoir être un peu moins contrainte par Instagram, c'est-à-dire pas trop écrire parce que les gens ne me lisent pas, et être plus dans le poétique que dans le concret et le pratique, comme je fais actuellement sur mon compte Instagram. Ah, ben c'est super. Tu nous partageras toutes ces informations. Ça me fera plaisir de te suivre dans ton aventure d'écrivaine. Merci. C'est notre rêve à réaliser. Et en parlant d'écriture, c'est qui ton écrivain préféré aujourd'hui? Mon écrivain préféré, c'est dur. C'est comme j'ai pas de star, j'ai pas d'idole, parce que j'aime beaucoup de gens. Mon écrivain préféré aujourd'hui. Est-ce que je peux parler plutôt d'un rappeur? Absolument. C'est aussi un écrivain. Puis c'est aussi un écrivain. C'est surtout la réponse qu'on ne s'attendait pas. Allez, vas-y. Ouais, je suis toujours un peu à côté. C'est Kerry James. Je trouve qu'il a une plume qui est dingue. Son message est fort et me touche. Et sa plume est folle. J'aime sa façon d'écrire. Voilà. Et quand tu parles d'écriture, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui écrit à l'ordinateur ou sur le papier?
J'écris à l'ordinateur. D'accord. J'écris à l'ordinateur, mais je t'avoue que je trouve ça plus sympa d'écrire sur le papier, mais après, il faut que ça se retrouve quelque part et souvent, il faut que ça se retrouve en ligne. Donc, j'écris à l'ordinateur. Alors, on en arrive malheureusement à la fin de cette belle entrevue. Très, 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 très ravi d'échanger avec toi. On arrive à la minute signature. Donc, on parlait de l'écriture tout à l'heure. La minute signature, c'est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration ou de motivation. Qu'est-ce que tu partages avec nous aujourd'hui? Alors, c'est vrai que je vais vouloir partager suite à notre échange, c'est n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. J'aime beaucoup cette phrase parce que ça a été aussi mon parcours. J'ai essayé beaucoup de faire comme les autres, comme je vous ai dit, je m'inspire beaucoup des autres. Puis au final, je me suis rendu compte que personne n'avait un PhD en gestion de vie. Tout le monde apprend sur le tas. Donc je reste moi-même. Puis les gens qui voudront marcher avec moi marcheront avec moi. Ceux qui voudront pas marcher avec moi, c'est que nos chemins sont passés pour se croiser. Et on est passé pour cheminer ensemble. Donc voilà, vraiment soyez vous-même, faites du vous-même, et c'est comme ça que vous ferez ce que vous avez envie de faire au final. Ah ouais, c'est génial. Merci, merci infiniment de ce partage. C'est bien mentionné, c'est malheureux, c'est la fin, mais on est très heureux au moins on peut en sortir de quelque chose de très fort. Et de rester nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on a tendance des fois à oublier dans nos vies, puis tellement les choses vont vite, mais qu'on retourne à l'essentiel, puis qu'on n'oublie pas qui nous sommes. Je pense que c'est effectivement une chose très, très, très importante. Donc, merci. Merci infiniment, Michel, pour le partage. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir échangé avec moi. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci infiniment tout le monde de prendre le temps de nous écouter. On sait que votre temps est précieux, donc merci. Merci du temps que vous nous accordez. Maxime, c'est toujours un plaisir d'échanger, de partager avec toi. Partagez, Jeff. Merci à toi. Merci alors, tous ceux qui nous suivent et qui ne nous suivent pas, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes. On parle de YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Je répète, le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci encore et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de 23+1 podcast. Merci.